Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui m'était demandée par MP sur YouTube. C'était qu'est-ce que tu prendrais comme base pour une vanity en fait, une vanity de base pour commencer un maquillage, etc. Aujourd'hui je fais juste la vidéo dans ma vanity. Donc ma vanity c'est celle-ci, c'est celle que je prends quand je dois partir en vacances ou des choses comme ça. Donc là voilà. Donc c'est juste ma vanity que je prends en fait pour partir, c'est juste pour le maquillage. Donc je l'ai rempli de choses que j'avais en fait quand j'ai commencé le maquillage. Enfin non, disons qu'à peu près parce que entre temps ça a évolué. Pour les basiques du maquillage, il vous faut un beau teint. Et pour avoir un bon teint déjà, pour l'hiver il vaut mieux utiliser un fond de teint liquide. Donc moi j'utilise le Make Up Forever HD. J'ai la teinte 120, donc je crois que c'est sable clair. Donc vous avez une petite pompe comme ça. Et donc c'est ça que j'utilise pour l'hiver. Il faut toujours au-dessus d'un fond de teint que vous matifiez avec une poudre. Donc ça c'est une poudre de chez MAC qui ressemble à ça. Et donc à l'intérieur vous avez une petite mousse. Et donc la poudre, voilà, avec un petit miroir. Ça c'est pour le teint. Enfin pour le visage. Donc une poudre et un fond de teint. Si vous n'aimez pas les fonds de teint liquides, vous pouvez toujours utiliser un fond de teint minéral qui ressemble à ça. Donc vous avez votre poudre, voilà j'en ai plus beaucoup. Vous avez votre poudre dans un tamis comme ça. Et donc vous prenez avec un pinceau ou un kabuki. Ensuite pour avoir un beau teint il faut aussi cacher les imperfections. Pour ça on a besoin d'anti-cerne et de correcteur. Donc j'ai un correcteur Make Up Forever qui fait aussi office d'anti-cerne. Make Up Forever HD, c'est un des premiers que j'ai acheté en fait. Il est dans la couleur 33. Enfin non, 330 plutôt. Donc en fait, c'est un embout comme ceci. Vous tournez et puis ça sort par une petite ouverture ici. Vous posez ça sur votre pinceau à correcteur ou sur votre doigt et puis vous posez sur les choses à cacher. Et j'ai un deuxième correcteur, ça vous n'êtes pas obligé d'en avoir un, vous pouvez très bien utiliser que celui-ci. Mais pour mes cernes, je préfère celui-là, c'est un MAC et c'est un embout mousse comme ça, un petit peu comme un gloss. Et donc je m'en sers pour mes cernes parce que donc ça c'est pour votre teint, donc pour avoir un teint parfait, enfin parfait. Ça c'est si vous utilisez le fond de teint liquide et ça c'est pour si vous utilisez le fond de teint poudre. Ensuite toujours pour le teint il vous faut un blush. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir 36 couleurs de blush, vous trouvez celle qui vous va et vous pouvez l'utiliser tout le temps. Je vous conseille néanmoins le Candid Coral de ELF qui ressemble à ça. Donc c'est le dupe de NARS Orgasm comme je vous ai déjà dit, il coûte 3,50 €. C'est la gamme Studio de ELF. Donc voilà, c'est pas très cher et puis ça peut vous servir pour tous les jours. Donc Candid Coral de ELF, il faut toujours un blush. C'est bien d'avoir un blush. Ensuite on va passer aux yeux. Pour les yeux il faut absolument une base. Donc là j'ai la base Too Faced Shadow Insurance. J'ai également la base Urban Decay en Cine. Donc il faut absolument une base. C'est la base des bases des bases. Le basique. Il faut une base, voilà. Pour vos ombres à paupières. Sinon c'est même pas la peine, elles ne tiendront pas toute la journée. Elles fileront dans les plis de la paupière, etc. Donc ce sera moche à la fin. Il faut absolument une base. C'est le plus important, la base. Donc la Urban Decay, la Too Faced et la Urban Decay en Cine, elle existe aussi en totalement neutre. Donc ça, important. À avoir absolument. Pas forcément ces marques-là, vous avez d'autres marques qui font des bases, mais il faut une base. Donc voilà. Ensuite pour commencer le maquillage, je conseille de commencer par des tons neutres. Parce que c'est des parts plus faciles à travailler. Si on fait noir ça se voit moins bien que si on met un violet plus haut ou quelque chose comme ça. Ce que je conseille c'est de commencer par une palette. Donc ici on a la Too Faced Natural Eye. Je trouve qu'elle est très bien pour commencer cette palette. Parce que vous avez tout plein de tons neutres. Vous avez vos highlighters, votre couleur de paupières, votre couleur de creux ou d'eyeliner comme ici par exemple. Donc c'est vraiment une bonne palette. Vous avez ici les pinceaux qui sont donnés, donc un embout mousse et un autre embout eyeliner. Enfin,
pinceau biseauté pour eyeliner. Dans cette palette vous avez aussi de quoi créer un look du très neutre avec ces couleurs là au neutre un peu plus peps avec ces couleurs ici là que vous avez. Donc vous avez un superbe doré qui s'appelle Honey Pot. Vous avez différentes sortes de marrons. Et en plus, pour vous aider si vous débutez dans le maquillage, vous avez également des cartes qui vous expliquent comment faire le look en fait, où placer vos ombres. Donc ça c'est bien, si vous débutez c'est vachement bien. Donc vous avez par exemple ici la palette, enfin les parties fashion, donc c'est avec le doré, donc on vous dit où placer votre ombre. Là c'est la palette D, c'est la plus neutre, on vous dit également où placer vos fards. La classique aussi. Donc voilà, c'est vraiment une bonne palette pour commencer le maquillage je trouve. Elle coûte dans les 30 € je crois, 34 €. Mais pour 34 € vous avez tout ça comme fard et puis je l'ai depuis le mois de février il me semble. Et vous voyez il y a encore pas mal de fard. Donc pour commencer je trouve que cette palette est vraiment bien. Après ce n'est que mon avis bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Ensuite pour les yeux les autres basiques à avoir c'est un crayon noir tout simple. Pour la muqueuse ou pour sur la paupière, pourquoi pas. Un crayon noir c'est un des basiques aussi. Toutes les marques en font, il y a du moins cher au plus cher, donc c'est vraiment abordable et puis à avoir dans sa trousse. Donc un crayon noir. Et puis le mascara obligatoirement, il faut du mascara. Là c'est le Je mets la Maybelline Volume Sensation, il est super, non pas Volume Sensation, Volume Express. Il est super vieux, la couleur est limite partie, je sais, il faut jeter ses mascaras au bout de 3 mois. Je ne le fais pas, je suis désolée, il est encore très bien, il est pas sec, donc voilà, je ne le fais pas. Moi personnellement, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, avant de sortir sa maquillage, un mascara, un crayon. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez prendre un eyeliner liquide. Moi je vous conseille pour commencer pour les eyeliners liquides de prendre un eyeliner comme celui-ci. Donc c'est le L'Oréal Super Liner. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un embout feutre, comme ça. Donc ça rend vraiment le trait de l'eyeliner beaucoup plus facile à faire que vraiment un pinceau en fait. J'en avais beaucoup entendu parler de ce liner et puis je me suis dit que j'allais le tester. Et c'est vraiment plus facile de faire un trait avec ça. Vous avez une partie plus fine, une partie plus grosse pour si vous voulez faire un trait beaucoup plus gros ou un trait beaucoup plus fin. Donc ça c'est vraiment... c'est vraiment si vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de commencer par ça, vous pouvez très bien commencer par manier le crayon et après vous lancez dans l'eyeliner. Et pour terminer, c'est les produits pour les lèvres. Donc le basique du basique du basique, c'est le baume à lèvres. Moi personnellement, j'en mets tous les jours. Donc un baume à lèvres tout simple, c'est un Mixa soin des lèvres. Si j'ai pas envie de mettre de gloss, si j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, je mets du baume à lèvres. Ça me permet d'avoir les lèvres hydratées, ça donne un petit effet brillant également, comme si on portait du gloss en fait. Je m'en sers également en dessous de mes rouges à lèvres pour hydrater mes lèvres tout simplement, histoire de faire une base. Donc voilà, baume à lèvres très important, enfin pour moi en tout cas, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi le baume à lèvres je trouve ça vraiment bien. Ensuite basique, un gloss. Donc ça c'est un gloss en tube de chez Yves Rocher. Donc il paraît vert mais en fait il est transparent. Et ce gloss en fait c'est marrant parce que ils sont très bons déjà et sur les lèvres il fait un effet froid glacé, c'est super agréable. J'aime beaucoup ce gloss, c'est Colline qui me l'a offert, donc merci de me l'avoir offert. Donc un gloss. Ensuite vous pouvez prendre des glosses colorés également, donc ici vous avez un gloss assez neutre de chez MAC que je porte. Donc je vous dis MAC, ça peut être n'importe quelle couleur, vous avez Nivea Beauté qui en fait, enfin ouais. C'est pas parce que je vous montre une marque, vous devez acheter cette marque là, donc voilà. Et ensuite c'est un rouge à lèvres, donc n'importe quel rouge à lèvres, une couleur assez passe-partout si vous voulez pour commencer. Là c'est la couleur You de MAC. C'est pas plus foncé que ça ne l'est en fait, donc c'est un rose assez clair. Et donc assez portable, surtout pour les peaux claires, ça va très bien aux peaux claires. Les peaux foncées ça fera peut-être une différence de couleur. Par exemple moi je suis bronzée en ce moment, je le mets pas parce que sinon ça ferait vraiment ça fait vraiment trop rose. Et puis je préfère l'estomper au doigt, mais voilà, un rouge à lèvres aussi basique. Donc voilà, ma trousse est vide. Voilà ce que je prendrai pour des basiques pour débuter. Et puis aussi ce qu'il vous faut c'est des pinceaux. Donc voilà les pinceaux que je recommande, vous vous dites qu'il y en a énormément, mais en fait il n'y en a pas tellement. Déjà, basique, un pinceau à poudre. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça doit être assez doux.
compact, c'est pour mettre votre poudre, pourquoi pas votre blush, mais bon, faut bien viser. Mais voilà, un pinceau à poudre, c'est important pour mettre le fond de teint, pour mettre la poudre. Moi je préfère mettre avec un pinceau qu'avec la petite éponge qui est dedans. Mais voilà, basique, un pinceau à poudre. Un pinceau à blush également, c'est un pinceau à poudre mais beaucoup plus petit, comme vous voyez. Ça c'est le 109 de MAC. Le pinceau à poudre c'était le 150 de Sigma. Bon, je vous dis les références, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre non plus. Sephora fait des pinceaux beaucoup moins chers, etc. Donc voilà, hop, un pinceau à blush. Ensuite, un pinceau à fond de teint. Donc ça c'est pour le fond de teint liquide bien sûr. Vous le mettez et puis vous l'appliquez. Donc ça, celui-ci c'est un Sigma, c'est le SS190. Moi je préfère appliquer au pinceau qu'avec mes doigts. Personnellement, les doigts c'est pas trop mon truc. L'appliquer comme une crème de jour, je préfère le faire au pinceau. Après c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien appliquer votre fond de teint avec les doigts. Personne ne va venir vous dire faut pas faire. Un pinceau pour le correcteur, donc vous le prenez et vous le mettez là où vous en avez besoin. C'est le 194 de Sigma. Et ensuite c'est des pinceaux pour les yeux. Il vous faut un pinceau plat. Donc là vous en avez un beaucoup plus petit de Sephora, là vous en avez un beaucoup plus large de chez MAC. Mais voilà, vous choisissez celui que vous voulez. Ensuite il vous faut un pinceau comme ceci, estompeur. Donc c'est pour estomper, moi je vais en servir aussi pour mettre ma couleur sur le creux ici. Voilà, ça c'est le 13 de Sephora. Et puis un petit pinceau comme ceci pour mettre par exemple juste cela ici en dessous ou faire un beau creux, etc. bien dessiné. Donc ça c'est le 219 de Sigma. Et ensuite un petit pinceau comme ceci, ça c'est un Miss Europe, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Miss Europe Paris. Bon personnellement Miss Europe j'aime pas trop cette marque moi. J'ai une palette, il me semble que c'est Miss Europe. Il n'y a pas la marque dessus mais quand j'étais chez Babou l'autre fois il y avait Miss Europe, c'était les mêmes palettes donc je suppose que c'est la même. Et donc vous avez une partie peigne, donc pour enlever les excès de mascara, moi je le fais avec mon doigt mais vous pouvez le faire avec ça. Et puis vous avez une partie brosse ici pour les sourcils, donc hop, on se fait des sourcils. Et après vous le fixez avec un gel transparent, je n'ai pas de gel transparent. Je ne le fais pas, mais voilà, donc un petit pinceau pour les sourcils. Voilà, c'est fini. Je vous ai montré ma vanity pour débuter, je vous ai montré les pinceaux pour moi qui sont utiles. Après vous adaptez selon vous, ce que vous avez déjà, ce que vous n'avez pas, ce que vous voulez avoir, etc. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un message, me dire ce que vous avez peut-être déjà testé, que je vous ai montré, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma seconde chaîne, le lien est sur ma chaîne, c'est écrit mon autre chaîne et puis le lien en dessous. Je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Et puis je vous mettrai le lien de la revue pour la palette Natural Eye de Too Faced. C'est ma toute première vidéo, alors ne vous moquez pas s'il vous plaît, je suis un petit peu très différente, un petit peu pas du tout la même, mais voilà, pas très à l'aise non plus. Donc la palette Too Faced. J'espère que ça vous a plu et puis je vais pas le mettre, c'est les filles.